Alors vous avez dû en entendre parler normalement parce que ça fait partie des sorties les plus attendues de la rentrée, mais il existe désormais chez Urban Comics un album qui s'appelle Zorro par Alex Toth, la légende. Alors Alex Toth, Alex Toth, c'est comme vous préférez au niveau de la prononciation. Et cet album, il est très important parce que le personnage de Zorro revient à la mode ces temps-ci. Il y a même une série sur Paramount avec un Zorro un peu plus âgé interprété par Jean Dujardin. Ne riez pas, parce que moi aussi j'ai ri au départ, et finalement j'ai trouvé la série très sympa. Donc si vous l'avez pas vue, sachez que vous serez peut-être agréablement surpris. C'est pas vraiment le Zorro classique. Le Zorro classique, c'est celui de Guy Williams par exemple, hein, celui qui est resté dans les esprits d'un peu tout le monde. J'allais dire au cinéma, mais surtout au format télévisuel. Et c'est ce Zorro-là qui est utilisé par Alex Toth dans ses histoires. Et c'est ce Zorro-là qui est adapté en bande dessinée, exactement comme dans la série, donc avec des épisodes qui certes fleurent une époque aujourd'hui révolue en termes de narration, c'est très verbeux, il y a un certain langage soutenu, mais ça c'est propre, j'ai envie de dire, à Zorro. Nous remontons donc à une époque où la Californie était sous le contrôle et la domination des États espagnols, la couronne d'Espagne, en raison de la présence de cette couronne au Mexique. Et donc à l'époque, Zorro, Don Diego de la Vega, revient d'un long séjour en Europe durant lequel il avait pu donner libre cours à sa passion pour les arts, il avait pu étudier également, il revient chez lui, appelé par son père, qui a compris que désormais, à Capistrano, l'endroit où se passe cette histoire, la situation devenait extrêmement tendue en raison de la présence d'un nouveau colonel qui se comporte d'une manière totalement inacceptable. Et ce Don Diego de la Vega, donc il revient chez lui et tente de cacher qui il est vraiment. Alors derrière la façade de l'espèce de milliardaire mondain, ou en tout cas propriétaire terrien à l'époque, puisque milliardaire ce serait applicable à nos références aujourd'hui, à l'époque de grands propriétaires terriens très riches, eh bien il cache en réalité derrière cette apparence un peu oisive un grand courage. Il cache en réalité donc l'identité de Zorro, c'est lui le justicier masqué, c'est lui qui s'en prend à l'armée de la couronne espagnole, c'est lui qui marque d'un Z à ses adversaires et qui laisse cette lettre sur les lieux de ses crimes. Alors, crimes évidemment, lorsqu'on voit les choses du côté des soldats, mais en réalité il s'agit d'une œuvre pour le bien, une sorte de Robin des Bois américain, disons cela comme ça. Et ce Zorro, donc masqué avec sa cape, avec son habit noir, et son cheval tout aussi noir, Tornado, et son fidèle majordome Bernardo, qui n'est pas sourd-muet, juste muet, pardon, et il fait croire qu'il est sourd pour récolter des informations, les glaner et les transmettre ensuite à Don Diego. Et bien tous ces épisodes-là vous sont présentés dans cet album, qui est illustré par Alex Toth, donc Alex Toth évidemment, un trait très raffiné, une capacité de storytelling et de mise en page qui sert de référence encore aujourd'hui pour de très très nombreux artistes. Alors, assez curieusement, il est beaucoup plus connu et apprécié de ses pairs que des lecteurs. Ceux qui savent, ceux qui font, ceux qui dessinent le reconnaissent généralement comme un maître absolu en la matière. D'autant plus que c'est l'anti-esbrouf, c'est toujours aller vers l'essentiel, c'est toujours être capable de présenter et d'exposer le plus clairement possible sans en faire des caisses. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'artiste. Alors ces épisodes-là, vous les trouverez complétés également par un épisode inédit signé Sheikin et Eduardo Risso, qui est d'ailleurs très intéressant et très sympa à lire, et puis beaucoup de rédactionnel. C'est un album qui est riche à ce niveau-là, qui vous permet de revenir sur la carrière de Zorro, sur les différentes incarnations. Bref, il y a beaucoup de matière, et c'est une édition soignée que propose Urban. C'est même, j'ai envie de dire, un cadeau à faire ou à se faire absolument quand on est fan de Zorro. Je ne vois pas comment on peut passer à côté de cet album qui vient de sortir, donc voilà. Et puis, juste pour finir et être complet, sachez que le numéro 47 de Univers Comics, le mag, notre petit mensuel gratuit, qui sort chaque mois, devrait sortir normalement lundi soir, si tout va bien, disponible pour tous, et il va mettre à l'honneur évidemment le personnage de Zorro. Alors vous verrez cela,
dans pas longtemps maintenant. Voilà, c'était Zorro, la légende, Alex Toth, chez Urban Comics. Et puis, prochaine vidéo pour un prochain album, je vous dis déjà la date, ce sera lundi. Ciao, ciao.